Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel d'un orange brûlant, comme un reflet de la tempête qui faisait rage dans mon cœur. À 37 ans, marié, mère de 3 enfants, je pensais avoir tout vécu. Ma vie était rythmée par les rires de mes petits, les routines du foyer et les silences confortables avec mon mari. Mais tout a basculé lorsque ma fille aînée, installée dans une autre ville avec son jeune époux, a donné naissance à son premier enfant. L'accouchement fut un calvaire, des heures d'angoisse, des cris étouffés et une fatigue qui semblait ne jamais vouloir quitter son visage pâle. Je suis venu pour la soutenir, pour bercer ce nouveau-né fragile dans mes bras, pour alléger le fardeau de ma fille. Mais jamais je n'aurais imaginé que ce voyage me mènerait à un tel carrefour. Son mari, cet homme au sourire désarmant, m'a accueilli avec une chaleur inattendue. Il était d'une gentillesse rare, ses yeux noisettes pétillants d'une attention sincère à chaque mot échangé. Les courses au supermarché, banales au départ, sont devenues des moments volés. L'odeur des fruits frais dans les allées, le bruit des caddies qui s'entrechoquent, et nos rires complices résonnaient comme une mélodie interdite. On parlait de tout, de rien, de nos rêves enfouis sous les responsabilités. Il me voyait, vraiment. Pas seulement comme une mère, mais comme une femme. Un soir, dans l'habitacle étroit de sa voiture, l'air était lourd, chargé d'une tension que je refusais d'admettre. Les phares des voitures au loin dansaient dans le pare-brise, et le silence entre nous vibrait d'une énergie électrique. Puis, sans un mot, il s'est penché. Ses lèvres ont frôlé les miennes, timides d'abord, puis affamées. Mon cœur s'est arrêté, puis a explosé. J'aurais dû le repousser, mais mes mains, tremblantes, se sont posées sur son visage. Ce baiser a brisé toutes mes certitudes. J'étais tombée amoureuse. Une passion dévorante, sauvage, comme je n'en avais jamais connue. Notre liaison est devenue une flamme que nous ne pouvions éteindre. Les dîners dans des restaurants aux chandelles, où le vin rouge rubis coulait doucement dans nos verres, étaient des parenthèses enchantées. Les boîtes de nuit, où la musique nous enveloppait et ses mains glissaient sur ma taille, me faisaient oublier le monde. Les virées shopping, où il choisissait des vêtements pour moi avec un regard qui me faisait me sentir belle, désirable, vivante. Il m'a montré ce qu'était l'amour, un amour qui consume, qui donne un sens à chaque battement de cœur. Je l'aime, lui, et personne d'autre. Mais la réalité me rattrape. Mon mari, à des kilomètres de là, commence à s'impatienter. Ses appels sont plus fréquents, sa voix teintée de suspicion. Je prétexte la santé fragile de notre fille, mais chaque mensonge pèse plus lourd sur ma conscience. Et puis, il y a cette vérité terrifiante. Je suis enceinte de lui, de 2 mois. Lui, l'homme que j'aime, le mari de ma fille. Il m'a regardé dans les yeux, sa voix tremblante mais résolue, et m'a dit qu'il m'aimait, moi et personne d'autre. Il veut construire une vie avec moi, même si cela signifie tout quitter, partir loin, dans un autre pays où notre amour pourrait exister librement. Pourtant, chaque fois que je berce mon petit-fils, je vois le visage de ma fille. À 21 ans, elle est si jeune, si pleine d'espoir. Comment pourrais-je lui infliger une telle douleur? Il m'a juré qu'il n'aime plus ma fille, que leur mariage est une coquille vide. Mais est-ce à moi de décider de son avenir? Ne serait-elle pas mieux libre, avec un homme qui l'aimerait comme elle le mérite? Ou suis-je en train de justifier mon propre égoïsme? La culpabilité me ronge, mais l'amour que je ressens pour lui est une force que je ne peux ignorer. Je suis perdu. Dois-je garder cet enfant, symbole de notre amour interdit? Dois-je tout avouer et briser ma famille? Ou dois-je m'effacer pour le bien de ma fille, au prix de mon propre cœur? Conseillez-moi, je vous en supplie.